présent. Merci pour les vies que tu as sauvées, pour les vies que tu as restaurées. Merci pour les vies que tu as bénies. Merci pour les vies que tu as déterrées. Merci pour les vies que tu as lavées. Merci pour les vies que tu as élevées. Merci pour toutes choses que tu as faites dans nos vies. Gloire à toi ce matin. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu es créateur et tu deviens un créé. Nous t'élevons parce que tu es le roi des rois. Nous t'élevons parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons parce que tu nous as donné la vie. Merci ce matin pour les paroles que tu mets dans la bouche de ton serviteur. Merci pour les cœurs que tu disposes. Et merci pour les vies une fois de plus que tu as restaurées. Gloire à toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier ce matin. Que quelqu'un qui est béni dise Amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Quel dans des vous va dire quelque chose? Dites avec moi, Seigneur, je te remercie. Je te bénis. Parce que tu m'as béni. Et tu continues de me bénir. Ma vie n'est plus la même. Quand il y a un changement positif que je vois, que je sens et que je vois venir. Merci Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui produis les miracles. Là où tu te trouves, les données changent. C'est toi de la pauvreté. Tu amènes à la richesse, du chômage au travail, de la sérénité à l'enfantement, du célibat au mariage. Merci parce que tu le fais pour moi. Gloire à toi. Merci pour ta présence en moi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te glorifie. Je te bénis pour ce que tu as fait pour moi. Pour tous les miracles que je vois, que je contemple. Merci. Père, Créateur, toi qui nous as aimés et t'as envoyé ton Fils unique à cause de nous. Il est mort à la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté pour nous, pour moi. Merci. Ce matin, je vais m'asseoir parce que tu m'as béni. Je vais écouter parce que tu m'as béni. Je vais recevoir parce que tu m'as béni. Et je vais manifester parce que tu m'as béni. Gloire à toi au siècle des siècles. Au nom de Jésus, que celui qui est béni dise Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Ton Amen correspond à ta bénédiction. Alléluia. Quand ton Amen est fort, ta bénédiction est forte. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Il y a eu un programme ici dans la semaine dont le thème était la gloire de Dieu s'élève dans ta vie. Amen. Mais ce matin, je peux affirmer pour dire la gloire de Dieu s'est élevée dans ta vie. Amen. Et nous avons défini la gloire de Dieu comme étant la lumière de Dieu. Quand on dit Salomon a prié Dieu et la gloire de Dieu est apparue, c'est une splendeur, donc c'est une lumière. Donc la gloire de Dieu c'est la splendeur. Je vois la splendeur dans ta vie au nom de Jésus. Ce matin, quelqu'un apparaît dans un habillement extraordinaire. Il est paré, donc la manière d'être habillé, quand on le voit, on dit quelle gloire. Alléluia. On dit quelle gloire. Donc la gloire ici
c'est la manifestation palpable de la richesse de Dieu dans ta vie. Alors ce matin, quand je regarde ton visage, je dis quelle gloire. Parce que je vois ton âme, pas comme habillé avant, mais je vois ton âme, comme on le dit, sapée. Oh, le cancer descend. Ton âme n'est plus la même âme. Alléluia. Après ce programme, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. La gloire de Dieu, c'est aussi quelque chose. Jésus a dit à Marie et Marthe, n'es-tu pas d'ici de gloire, tu verras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu ici, c'est la main délivrante de Dieu. C'est la main agissante de Dieu. C'est la main glorieuse de Dieu. C'est la main puissante de Dieu. Donc je vois la gloire de Dieu dans ton foyer, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton service. Partout où tu passes, c'est le mec qui combat pour toi est là. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit, tu dis quoi? Tu verrais la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la délivrance. La gloire de Dieu, c'est la délivrance, c'est la bénédiction. Alors ce matin, si on dit à quelqu'un, la gloire de Dieu sur ta vie, c'est quelqu'un qui doit dire quoi? C'est quelqu'un qui doit dire quoi? Qu'est-ce qu'il doit dire? Alléluia. Vous êtes déjà bénis au nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons voir un thème qui est aussi dans le même domaine de la gloire. Le thème que nous avons ce matin, c'est la loyauté. Nous avons vu la dernière fois, une fois ici, le thème sur la fidélité. Et nous avons dit en ce temps que quelqu'un qu'on appelait Job, sur l'intégrité plutôt, l'intégrité, quelqu'un qu'on appelait Job, qui a vécu toutes sortes de déboires, de difficultés, d'humiliation. Mais ce Job est resté intègre dans sa voie. Alors ce sont des thèmes très souvent sur lesquels on ne vient pas, mais nous allons voir ce matin la loyauté. Alléluia. La loyauté, c'est le caractère de quelqu'un qui est loyal. La loyauté, c'est le caractère de quelqu'un qui est loyal. Et quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est attaché à une cause. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est fidèle dans l'action qu'il met ou dans la cause qu'il défend. Quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture, c'est quelqu'un qui marche dans l'honnêteté. Et nous disons ce matin que le thème, c'est la loyauté. Nous vivons dans un monde cosmopolite. Un monde qui regorge beaucoup de choses. Un monde qui regorge beaucoup d'entités. Et chaque entité a un objectif qu'il veut atteindre. Qu'elle veut atteindre. Et chaque entité a un but pour lequel cette entité existe. Donc, chaque entité mettra de son côté tous les moyens, tous les atouts qu'il faut pour atteindre un objectif. Alors, et chacun de nous, nous appartenons à une de ces entités. Et les différentes entités qui existent, il y a le diable qui existe, il y a Jésus, Dieu qui existe. Il y a adorer Dieu, il y a aussi adorer les fétiches. Il y a se conserver pur et il y a aussi se souiller. Donc, devant toutes ces choses, quelle est l'attitude du chrétien, du croyant? Est-ce que quand les problèmes vont survenir dans notre vie, est-ce qu'on va toujours avoir l'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on va toujours être loyal vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de la cause que nous défendons dans ce lieu ou dans n'importe quel lieu où tu es? Est-ce que tu vas toujours être fidèle? Tu vas toujours avoir la probité
dans ta démarche, dans ta marche avec le Seigneur. Quand il n'y a pas encore de problème, nous disons que nous sommes fidèles. Nous voulons fidélité, attachement. Mais quand le problème survient, la fidélité et l'attachement commencent à s'effriter. Alors, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui est encore loyal? Je disais tantôt, devant toutes les visites de ce monde, quelle doit être l'attitude du croyant? C'est pourquoi ce matin, nous allons voir, après cette définition, les différents cas de loyauté dans la Bible, les différents cas de loyauté dans la Bible, et voir aussi quelles sont les conséquences de la loyauté. Quand tu es loyal, qu'est-ce que tu gagnes? C'est ce que je vais dire. Quand tu es déloyal, qu'est-ce qui t'arrive? Pour notre part, il est important pour un enfant de Dieu de savoir ce qu'il veut. Il est important pour un enfant de Dieu de savoir où il va. La chrétienté aujourd'hui a perdu ses repères. Tout se fait par intérêt. On vient à l'église dans le seul but, objectif, d'avoir une bénédiction. On va à l'église dans le seul but de se marier. On va à l'église dans le seul but que Dieu nous donne un travail. On va à l'église dans le seul but que Dieu me guérisse. Parce qu'avant, quand tu n'étais pas malade, tu ne partais pas à l'église. Quelqu'un peut dire amen. Quand tu étais bien portant, tu ne partais pas à l'église. C'est quand tu étais tombé malade, tu t'es rappelé qu'il y a Dieu qui existe. Mais avant même de venir à Dieu, tu allais partout chez les marabouts, les féticheurs, tout. Quand tu as tout essayé, que tu as vu que ça ne va plus, tu es venu maintenant voir Dieu. Mais quand tu étais bien portant, alors la chrétienté ne doit pas se résumer dans le fait que je viens juste dans l'objectif d'obtenir telle chose, une bénédiction. Non, la première des choses qui nous amène à l'église, qui nous amène à accepter Dieu, c'est le salut. C'est se préparer à aller à la rencontre de son Dieu au dernier jour. Mais tu vas me dire, mais si je suis à la maison, ou bien si je ne vais pas à l'église, je peux me préparer à aller à la rencontre de mon Dieu. Frère, c'est bien, mais ce n'est pas évident. Parce que c'est dans l'église qu'on te rappellera tous les jours que tu viendras. Les mercredis, les jeudis, les vendredis, les lundis, les mardis, toute la semaine. Quand tu viendras, on te rappellera toujours la volonté de Dieu. Mais en étant à la maison, ça sera difficile qu'on te rappelle que Dieu dit il veut ça, Dieu dit on ne fait pas ça, Dieu dit on fait ça. Même si c'est la télévision que tu regardes, tu vas dire oh c'est la télévision. C'est un montage. Donc, on vient à l'église pour se préparer à aller à la rencontre de son Dieu. On accepte le Seigneur pour que le dernier jour, tu puisses hériter le royaume. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, je vis dans une communauté, j'y suis, parce que la parole de Dieu est prêchée de façon véritable. Pas que ma maman est là-bas, mon papa est là-bas, ou bien mon grand-père est là-bas. Non. Je viens parce que la parole qui est prêchée me permet d'être prêt au dernier jour. Amen. Ce qui est dit me prépare véritablement à croire en mon Dieu, à espérer en lui. Mais malheureusement, cet objectif est perdu de vue. C'est d'autres choses qui nous arrivent quand on va dans les églises. D'autres viennent simplement quand on dit à veiller des miracles. Là, ils viennent. Mais quand veiller des miracles n'est pas là, ils ne viennent pas à l'église. Mais les miracles ne peuvent pas t'apporter quelque part, ne peuvent pas t'amener quelque part. Les miracles, c'est pour démontrer la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un miracle qui vient tout simplement dire à l'auditoire que je fais ce miracle pour vous dire que je suis présent. Mais n'oubliez pas que je vous attends dans la Nouvelle Jérusalem.
Parce que si je ne me manifeste pas là, les gens vont pas savoir que je suis là. Ou bien, il se manifeste pour qu'on sache qu'il est là, qu'il vit. Et pour vous, la prière vous dit, moi qui ai fait ce miracle-là, je vous ai dit que je vous attends de l'autre côté. Parce que s'il ne se manifeste pas, les gens ne vont pas croire que Dieu vit. Alors toi qui es là ce matin, c'est à toi que Jésus s'adresse. Tu es au bon endroit et au bon moment. Tu lui dis pour la première fois, ou bien tu as même eu tes pieds dans une église. Ne dis pas c'est un hasard. Non, chez Dieu il n'y a pas hasard. Dieu a voulu te parler à toi seul. C'est pour ça que tu es venu ce matin. Alors reçois cette parole pour dire, tu as choisi le vrai chemin, le chemin de la vérité, de la vie et de la vie éternelle. Si tu es là ce matin, Jésus veut te dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus veut te dire qu'après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Avant lui, il n'y a pas eu de Dieu. Et même si les gens ont fait des dieux, des statues, ce ne sont pas des dieux. Même si, une fois peut-être vous vous êtes trompé, ou bien vous avez vu par hasard dans une église des statues, ne croyez pas que nous on adore ça. Non, que Dieu veut ça. Non. Il y en a qui se trompent, c'est pas grave. Mais toujours dit qu'on veut aller et on va être sauvé. Alléluia. Alléluia. Parce que quelqu'un peut être assis ce matin, va dire, mais le pasteur dit quoi? Moi j'ai vu ça sur quelque part dans l'église, et puis il va venir me dire qu'il n'adore pas ça. Je vais te dire quelque chose. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et ça ne vient pas de Dieu. Tu m'as compris? Le Saint-Esprit veut que je m'adresse à quelqu'un ce matin. Et je suis en train de faire du bien à quelqu'un qui est là aujourd'hui pour la première fois et quelqu'un d'écouter ce message. C'est à toi que tu s'adresses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient pour la première fois ici? Laisse sa main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais allé à l'église, qui n'a jamais mis ses pieds dans une église qui vient pour la première fois ici? C'est la première fois que tu viens dans une église. Voilà. Ça fait déjà un. Et à qui encore? Alléluia. Donc écoute attentivement ce message. Il s'adresse à tout le monde aussi. Donc Dieu qui veut nous sauver, qui nous montre le salut et qui nous dit venez à moi parce que à moi il y a la vie éternelle. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle est passé dans ce bus. Alors sur ce chemin là, est-ce qu'on va toujours tenir ferme? Est-ce qu'on va toujours être loyal? C'est ce que je vais dire. Quand les difficultés vont survenir, est-ce qu'on va toujours tenir ferme? Tout à l'heure, j'ai dit que la loyauté, c'est l'attachement à une cause. C'est la fidélité. C'est le dévouement total. C'est la droiture. C'est l'honnêteté. Si tu as décidé de suivre Jésus, de marcher sur ses pas, alors ta conduite doit être une conduite loyale. Alléluia. Alors nous allons prendre la Bible, nous allons voir quelques exemples. Mais le premier exemple, c'est Jésus lui-même. La Bible dit son Père l'a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité tout entière. Mais quand il est arrivé, il a trouvé sur la terre une opposition farouche. Des gens qui étaient déjà là, qu'on appelait les pharisiens, qu'on appelait tous ces hommes-là, les docteurs de la loi, qui lisaient la loi, mais qui ne comprenaient pas cette parole qu'ils lisaient, se sont opposés à Jésus. Jésus a été